compte contre la République populaire de Chine, comme le faisait ostentatoirement l'administration démocrate de Biden? Est-ce que Trump va alimenter une ambiance de guerre dans le Pacifique? Je voudrais dire, en ce 6 novembre 2024, que je n'ai aucune certitude. Je ne mets pas ma main sur le feu que Trump va accomplir les 4 promesses de participation active à la paix et à la sécurité internationale qu'il a formulées. La plus grande probabilité, c'est que Trump agisse en ce sens dans le duel russo-ukrainien, car il n'a pas du tout envie d'engager les États-Unis dans une guerre nucléaire à court terme. Pour tous les autres dossiers, mon intuition me dit que les promesses de Trump ne pourront engager en fait que ceux qui y croient. Nous, Africains, devons poursuivre les politiques de souveraineté engagées exemplairement par l'Alliance des États du Sahel, avec les présidents Goïta, Traoré et Tiani. Nous devons continuer à nous battre pour que cessent les dictatures en Afrique et nous devons continuer à nous battre pour l'application du quadruple programme de l'Afrique des libertés, à savoir le retrait total des bases militaires néocolonialistes et impérialistes du sol africain, la suppression totale de la monnaie néocolonialiste du franc CFA du sol africain, la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains et la réhabilitation de la culture négro-africaine comme paradigme d'inspiration des institutions sociales, économiques, culturelles et politiques de l'Afrique. L'Afrique ne doit pas compter sur Donald Trump. En tant que protectionniste et isolationniste, Trump a déjà prévenu les Africains qu'il ne va pas s'occuper de leurs shithole countries, leur pays de merde. C'est la formule de Trump lui-même. Donc celui qui va compter sur Trump est celui qui n'a pas compris que Trump va faire la politique des États-Unis d'Amérique, non pas la politique de l'Afrique. Mais il a compris une chose, c'est que s'il continue dans une politique agressive, interventionniste, une politique d'ingérence, il va nuire plus rapidement et brutalement aux intérêts des États-Unis d'Amérique que, précisément, il ne doit risquer de le faire. C'est donc dans l'intérêt des États-Unis d'Amérique que Trump a intérêt à retirer les fourches codines de l'OTAN sur le sol africain. C'est dans l'intérêt des